Bonjour et bienvenue sur les vidéos de Gourmandais Citadine en partenariat avec Pratix. Aujourd'hui je vais vous parler de chantilly, et oui, qui n'a pas rêvé d'une belle glace accompagnée de chantilly ou succomber tout simplement petit doigt qui passe dans un chantilly et qu'on déguste avec grand plaisir. Alors pour monter une bonne chantilly, il faut quand même avoir les bons ingrédients. De la crème fraîche liquide mais entière, c'est très important. Si vous la prenez à 5% de matière grasse, c'est très bien pour la ligne, mais par contre votre chantilly ne montera pas. Donc il faut faire des concessions. Donc prenez une crème fraîche liquide entière et également du sucre glace pour lui apporter ce petit goût sucré agréable. Du sucre glace qui ne sera pas trop lourd sur la préparation par rapport à du sucre candy qui pourrait venir alourdir un petit peu votre préparation, qui serait moins aérée. Et finalement, le prérequis, c'est que tout soit très très froid, sinon ça ne montera pas non plus. Si vous prenez ces petits étuis qui permettent de faire des glaçons quand on n'a pas justement le moule pour le faire, vous faites une plaque de glaçons qui vous permettra de garder votre moule ou encore votre cul de poule plus précisément bien glacé. Il faut que ce soit bien calé et donc bien frais en dessous. Votre crème fraîche liquide, là je vous l'ai présentée dans un bol, mais vous prenez la contenance d'une petite brique. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez épaisse par rapport à une crème fraîche légère. Donc là, vous versez l'intégralité de votre crème dans le récipient. Le sucre, vous le conservez parce qu'on ne l'ajoutera qu'une fois la chantilly montée. Donc là, vous placez votre batteur avec bien évidemment les batteurs en conséquence qui vous permettent aussi bien de monter des blancs en neige qu'une belle chantilly. C'est parti. Alors il faut garder une puissance de mixeur moyenne, mais très régulière. Comme vous pouvez voir, ces petites bulles qui augmentent au fur et à mesure qu'on mixe, c'est celles qui vont se coaguler et permettre justement de monter la chantilly, qui n'est qu'une crème très aérée. Et là, comme vous pouvez le voir, ça s'épaissit. On voit des petits plis se créer autour. Une fois que ça a commencé à épaissir comme ça, vous pouvez légèrement augmenter la force de votre mixeur. Voilà. Pour que ça continue de monter régulièrement. Ça, je dirais, la consistance d'un fromage blanc. Alors que nous sommes partis d'une crème fraîche encore très liquide. Ça s'épaissit clairement. Vous pouvez tourner dans les deux sens, il n'y a pas de problème. Donc là, on a vraiment atteint une crème fraîche très ferme. Donc il faut simplement maintenant ajouter le sucre glace. Donc vous en ajoutez simplement comme ça. Moi je saupoudre. Après, bien sûr, si vous préférez plus de sucre, c'est à vous de décider de la quantité de sucre que vous souhaitez mettre. Et là, vous vous assurez que le sucre se mélange bien dans l'intégralité de votre préparation. Voilà. Et là, un dernier coup bien fort. Voilà. Et là, on s'arrête. On s'arrête pourquoi? Parce que, comme vous le savez, si on bat trop de la crème fraîche, ça va vous donner du beurre. Et c'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, votre chantilly a pris. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très ferme. Après, n'hésitez pas surtout à la mettre au frais parce que la chantilly n'aime pas du tout le chaud. Pendant toute la montée de la chantilly, nous sommes passés par plusieurs phases. Tout d'abord, la crème étant très fraîche dans le cul de poule, a commencé à faire des petites bulles, puis de plus en plus grosses. Et ce sont en fait ces bulles-là qui se sont bien ficelées ensemble et qui ont créé cet air qui a fait que la chantilly est montée. Parce que la chantilly, c'est vraiment de la crème fraîche très aérée tout simplement. Je vous souhaite une excellente dégustation et à très bientôt sur gourmandaiscitadine.com et Pratix. Au revoir.